Salut à tous, bienvenue sur Body Time, c'est PJ, bien sûr, j'espère que vous êtes en forme. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais aborder un point important, c'est comment adapter un programme à soi. C'est-à-dire, vous savez que nous on propose plusieurs programmes, notamment on a les trains mis sur notre site bodytime.fr, ou Alex ou moi on va vous proposer nos entraînements précisément par exemple pour le mois de mars, pour le mois d'avril et l'alimentation. Sauf que bien sûr, si vous suivez ça, vous avez de très bons résultats, vous allez vous rapprocher le plus possible de notre objectif à nous. Mais c'est toujours mieux de pouvoir l'adapter un petit peu à vous et c'est donc dans cette vidéo que je vais vous expliquer tout ça avec les deux parties. Premièrement l'alimentation, deuxièmement les entraînements. Et donc première partie, l'alimentation, c'est certainement le plus dur mais aussi le plus important à adapter à votre physique. Pourquoi? Parce que même si on a le même objectif physique final, on ne part pas tous du même point. Et en plus, en fonction de son quotidien, il va falloir adapter. Juste une petite parenthèse, mais par exemple, nous on est revenu là de Martinique il y a quelques jours. Et vous savez, peut-être que vous avez vu les vlogs sur la chaîne Alex CPJ, que les 3-4 derniers jours, on a un petit peu moins bien mangé. J'ai donc moins respecté mon train ennemi. Donc en rentrant, qu'est-ce que j'ai fait? J'adapte un petit peu l'alimentation. Comment ça? Nous, vous savez qu'on préconise plutôt de diminuer les glucides plutôt que les acides gras. C'est-à-dire que on va manger un peu moins de sucre, glucides et féculents, pardon, les pâtes, le riz, le pain, tout ça. Par contre, on ne va pas trop diminuer les acides gras, donc les graisses. Donc, par exemple, sur mon train ça va être marqué, je vais prendre un chiffre rond, mais 100 grammes de glucides le midi. Et dans ce cas-là, les jours qui vont suivre, pour réadapter un petit peu et rééquilibrer, reperdre un petit peu le gras accumulé, je vais en manger par exemple que 80. Et c'est comme ça que je joue sur quelques jours pour pouvoir adapter. Et vous, ça va être la même chose que vous allez devoir faire, c'est adapter le programme alimentaire à vous. Donc en gros, si vous souhaitez plus prendre de poids, si vous avez un physique plutôt maigre à la base, je vous dirais d'augmenter progressivement les glucides. Ça ne veut pas dire passer de 100 grammes de glucides à 300, mais plutôt d'augmenter semaine après semaine. Vous êtes à 100, vous voyez que vous sentez que vous pouvez manger un petit peu plus, que vous restez toujours très sec, passez à 120, puis 130, 140. Vous pouvez augmenter comme ça de semaine en semaine jusqu'à trouver vous votre équilibre et ce qui vous correspond bien. A l'inverse, si vous êtes un petit peu plus gras ou si vous souhaitez perdre plus de poids, dans ce cas-là, vous rediminuez un tout petit peu, vous passez de 100 peut-être à 90, 80, voire 70. Ça ne veut pas dire supprimer complètement les glucides de son alimentation, bien sûr que ça reste important, que ça fournit notamment l'énergie, mais diminuer un petit peu pour pouvoir trouver le juste milieu. Juste une parenthèse encore, pourquoi nous on privilégie plutôt la diminution des glucides dans l'alimentation et pas le gras, tout simplement parce que c'est plus facile au quotidien, notamment le gras c'est un effet rassasiant, donc du coup on a moins faim rapidement. Et en plus, vous savez que si vous éliminez un petit peu tout ce qui va être gluten, ça de votre alimentation, ça facilite un petit peu la digestion, donc ça a toujours un intérêt au quotidien pour sentir un petit peu mieux, un peu plus en forme et notamment à l'entraînement. Ensuite aussi, je voulais vous dire, souvent on nous pose dans les commentaires comme question, voilà, je fais par exemple 60 kg, combien de grammes de protéines, de glucides je dois manger par repas au quotidien, tout ça. Et c'est super dur de vous répondre parce que bien sûr qu'il y a des bases communes, mais après c'est surtout la masse maigre qui va déterminer votre consommation de calories au quotidien. C'est-à-dire que vous pouvez faire 60 kg et dépenser 2000 calories au quotidien et faire 100 kg et toujours dépenser 2000 calories au quotidien. D'accord? C'est pas votre poids qui va déterminer votre dépense calorique, c'est uniquement votre masse maigre. Ce sont que les muscles qui consomment des calories. D'accord? Le gras, vraiment c'est superflu dans le corps, ça va servir pour l'énergie, tout ça, mais pour la dépense calorique c'est inutile. Alors bien sûr qu'une personne de 100 kg, elle va dépenser un tout petit peu plus de calories au quotidien. Pourquoi? Parce que justement, quand elle va se déplacer, elle va devoir porter ses 40 kg entre guillemets en trop. C'est comme si la personne de 60 kg, elle a mis un sac à dos avec 40 kg. Forcément, en marchant, ça va forcer un petit peu plus avec les muscles des jambes, du dos, des abdos. Mais ça reste infime et ça ne veut pas dire que vous allez avoir une dépense calorique 2 fois supérieure. Donc ça, c'est à vous de trouver justement à peu près la dépense calorique que vous avez au quotidien en adaptant et surtout en allant progressivement. Soit j'augmente un petit peu les glucides, soit je diminue petit à petit. Faites attention d'avoir toujours un apport protéiné suffisant. Sur ça, vous pouvez suivre ce que nous, on mange au quotidien. Et pour les graisses, ce qui va être acide gras saturé, vous pouvez vous baser également sur les quantités, ce que nous, on mange au quotidien. Voilà donc tout ce qui va être pour la partie alimentation. Si je dois résumer, c'est juste adapter notamment les quantités de glucides à vous, à votre objectif. Vous pouvez très légèrement adapter aussi les quantités de protéines et de gras. Et surtout, vous devez voir les résultats que cela vous procure. C'est-à-dire que si vous sentez que vous prenez trop de gras, tout de suite vous réadaptez un petit peu sur les jours suivants. Si à l'inverse, vous sentez que vous manquez un petit peu d'énergie ou que vous pouvez manger plus, et pareil, progressivement, vous réaugmentez un petit peu les quantités. Et vous allez voir qu'en suivant nos programmes et en adaptant un tout petit peu, parce que ça reste des variations légères, vous allez encore optimiser un peu plus les résultats. Et ensuite, pour la deuxième partie, ce qui va être l'entraînement, vous pouvez suivre exactement les mêmes entraînements que nous. On l'a dit notamment dans la vidéo sur le dégressif. C'est pas parce qu'une méthode va être un peu plus difficile qu'un débutant va pas pouvoir la faire. Il faut juste devoir l'adapter. Et première chose, la plus importante, c'est adapter les charges. C'est pourquoi dans les programmes, on ne vous donne pas une charge précise. On ne vous dit pas faites du développé couché à 10, 20, 30 ou 40 kg, parce que c'est à vous de l'adapter. Ce qui compte,
c'est de s'arracher. Ça veut dire que si vous êtes capable de faire 10 répétitions en mettant 20 kg, mettez 20 kg, faites vos 10 répétitions. La dernière, elle doit être très très, très dure si votre objectif c'est de faire 10 reps. Si à l'inverse, vous mettez 20 kg, vous faites vos 10 reps, mais vous auriez pu en faire 12 ou 13, il n'y a plus d'intérêt. D'accord? Dans ce cas-là, vous auriez peut-être dû mettre 22 ou 23 kg. Donc vraiment, ce qui compte, c'est d'adapter la charge. Si vous faites une série, par exemple, je suis parti pour faire 3 fois 8 répétitions. Dès la première série, je sens que je peux en faire 15, que j'ai pris trop léger. Et ben, je la compte pas cette série. Je fais 6, 7 reps, je la compte comme échauffement. Je prends plus lourd et là, c'est parti pour mes 3 séries à 8 répétitions où là, vraiment, j'ai chargé et je vais chercher l'échec musculaire. Nous, c'est ce qu'on vous préconise, c'est ce qu'on fait dans notre Train With Me, c'est d'aller vraiment à fond. On s'entraîne moins longtemps que la plupart, on s'entraîne qu'une heure. Par contre, il faut que ce soit très très intense. Et là, vraiment, vous sortez au bout d'une heure de l'entraînement, vous vous dites j'ai tout donné. Vous avez compris aussi que même un débutant, il doit démarrer sur des exos complets, par exemple du squat en libre, du développé couché, même aux haltères. Juste, il faut travailler l'exécution et comme je l'ai dit, adapter les charges. Après, bien sûr, il faut tout au long de l'exercice et pendant toutes les séries garder une très très bonne exécution. Pensez à gainer, il y a plein d'exercices qui mettent en jeu le gainage. Ça va être le soulevé de terre, les squats, le rowing. Donc pensez vraiment à contracter les abdos et à travailler ça. Et enfin, une petite variation que vous allez juste pouvoir faire, ça va être sur les temps de repos. Notamment si on vous propose des circuits training dans un programme, vous savez qu'enchaîner plusieurs exercices, ça va être difficile au niveau de la récup. Et donc si vous êtes débutant, vous allez pouvoir augmenter un tout petit peu le temps de récup afin de pouvoir repartir sur un deuxième ou un troisième tour à fond. Si par exemple on a mis 2 à 3 minutes de repos mais vous vous sentez à 2 minutes, vous êtes pas au top, prenez 3 minutes voire 3 minutes 30 et petit à petit vous rediminuez ces temps de repos pour pouvoir bien correspondre au programme. Un expert il va plus facilement récupérer, il va pouvoir mettre la même intensité sur le deuxième et le troisième tour qu'un débutant il aura plus de mal et pour moi ça va être la seule variation intéressante. Voilà, je joue un tout petit peu sur les temps de repos mais par contre toujours l'intensité à fond à 100% on s'arrache. Et voilà donc pour ces deux parties, l'alimentation et l'entraînement. Quand vous suivez un programme, vous devez respecter au maximum tout ça en adaptant un tout petit peu. Vous avez compris l'alimentation, vous pouvez jouer un petit peu sur les glucides et surtout vous voyez les résultats que cela procure sur vous. Et l'entraînement, vous pouvez suivre à la lettre. Si besoin, vous adaptez un tout petit peu les temps de repos comme je vous l'ai dit notamment quand c'est un enchaînement d'exercices et vous adaptez les charges. Par contre, les exercices, ça peut être les mêmes. Vous pouvez être le plus débutant possible, vous pouvez commencer en faisant des squats. Bien sûr, vous allez mettre une charge très faible, par exemple juste une barre à vide de 10 kg. Mais vous pouvez faire aussi du développé couché avec des haltères voilà, et travailler l'exécution. Ce sera bien plus bénéfique pour vous sur le long terme que si vous voulez commencer avec du guidé pour après se dire je vais passer en libre. Enfin, pensez juste aussi à bien récupérer au quotidien. Donc, pensez au sommeil et aux phases de repos qui sont super importantes. Bien sûr, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous retrouvez les Train With Me sur notre site bodytime.fr. Vous pouvez soit suivre Alex, soit moi, c'est un petit peu mieux. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et même on est encore sur Google+. Je vous dis à très vite et surtout, gardez la pêche. Abonne-toi à notre chaîne. Et pour la deuxième chaîne, clique ici si tu veux t'abonner à notre deuxième chaîne.